Comment trouver un travail bien rémunéré? Salut la famille et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces et conseils qui vous permettront de trouver le travail de votre rêve, le travail que vous avez toujours voulu et le salaire qui va avec. Si vous souhaitez avoir un travail pas trop de contraintes, mais avec un bon salaire, vous êtes sur la bonne vidéo parce que je vais partager avec vous des conseils à nul autre pareil que vous ne trouverez sur aucune autre chaîne YouTube afin de vous permettre comme cela de grandir en compétences, de trouver le travail de votre rêve afin de vous aider à réaliser vos rêves. Cependant, vous devez savoir que ce travail, cette vidéo peut s'avérer très délicate. C'est pour cela que je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que les idées et les stratégies que je vais donner vont aller crescendo. Donc, n'hésitez surtout pas et utilisez-les à bon escient parce que mal les utiliser vous permettrait comme cela de mettre votre patron à dos. Et pourquoi pas, c'est comme une arme, hein, utilisez-la à bon escient. Donc, restez bien concentrés. Si vous avez la possibilité de prendre un bout de papier et de noter toutes ces stratégies-là, pas à pas, nous allons vous les donner. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas, vous avez la possibilité aujourd'hui de vous abonner gratuitement et aussi accéder en illimité à tous mes contenus. Cliquez juste sur l'icône de ma chaîne et vous pourrez accéder à tous mes contenus de façon gratuitement offerte et en illimité. Donc, j'ai renommé ma chaîne l'As du fric parce que ici, vous avez la possibilité en suivant mes vidéos de vous faire du fric en abondance. Donc, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous, partagez, laissez votre pouce bleu d'ailleurs, c'est très bon pour l'algorithme afin que nous soyons de plus en plus recommandés à des milliers de personnes. Et c'est très bien comme cela. Donc, sans plus tarder, nous allons partir sur comment trouver le travail de votre rêve. Et oui, c'est entre autres, nous pouvons le dire comme cela, le travail de rêve, c'est aussi un travail bien rémunéré. Donc, comment trouver un travail bien rémunéré? Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai divisé cette thématique en plusieurs sous-thématiques. Et il y a plusieurs parties. La première chose à faire, c'est d'évaluer vos compétences et vos aspirations. Vous devez évaluer vos compétences et vos aspirations. Évaluer vos compétences et vos aspirations réfère à quoi? Vous devez analyser vos forces et vos faiblesses. Je ne parle pas des muscles, je ne parle pas de votre capacité à donner trop de punch. Non, je ne parle pas de ça. Quelles sont vos compétences acquises par l'expérience ou la formation? Quelles sont vos aptitudes naturelles? Quelles sont vos passions? Voilà. Quelles sont vos aptitudes, vos compétences acquises par l'expérience ou la formation? Ceci renvoie à quoi? Ceci renvoie à ce que vous avez appris à l'école. C'est-à-dire que quoi? Que ce soit dans l'école classique ou bien dans les centres de formation, qu'est-ce que vous avez appris? Si par exemple vous êtes infirmière et que vous ne savez même pas injecter, je sais pas moi, de la pénicilline, si vous ne savez pas injecter, si vous ne connaissez pas les différentes parties d'un corps humain, c'est que c'est pas logique. Vous voyez? Quelles sont les compétences que vous avez acquises par l'expérience ou la formation? Quelles sont vos aptitudes naturelles? Certaines personnes ont des aptitudes où elles peuvent déceler, elles peuvent lire dans les personnes, elles peuvent sentir que cette personne ne se sent pas bien. Et elles peuvent être avenantes, elles peuvent être gentilles naturellement. Pas besoin de se former dans ce sens-là. Il y a certaines personnes qui sont souriantes. Si par exemple vous voulez un travail de test de l'air ou bien un travail de serveuse, que vous êtes grincheuse et voilà, vous êtes désagréable à vivre avec. C'est très difficile d'avoir ce boulot. Et pourtant, certaines personnes ont des aptitudes naturelles comme quoi elles sont souriantes, elles sont guétantes. Avec elles, vous avez certainement envie de rester là pendant des heures à causer, à échanger, à dialoguer. Et là, ce sont des aptitudes naturelles. Il y a des personnes qui sont assez souriantes, qui partagent la bonne humeur. Vous voyez, elles ne sont pas bloquées à, voilà, que si vous ne parlez pas, elles ne parlent pas. Non, il y a des personnes qui savent faire la conversation sans pour autant être trop éduquées. Il y a des personnes relaxées. Mais quelles sont vos passions? Si par exemple vous voulez vous lancer dans le football, est-ce que vous avez cette passion-là en vous? Est-ce que vous voulez vous lancer simplement parce que les footballeurs de haut niveau ont des salaires assez lucratifs? Est-ce que vous voulez vous lancer simplement pour cela? Si vous voulez vous lancer simplement pour cela, il faudra travailler dans ce sens-là. Donc, pour accéder à ce domaine-là, pour trouver un travail bien rémunéré, la première chose à faire, comme je l'ai dit, c'est d'évaluer vos compétences et vos aspirations. Donc, en évaluant vos compétences et vos aspirations, quels sont les points dans votre entier? Vous devez analyser vos forces et vos faiblesses. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? En connaissant vos forces et vos faiblesses, vous pouvez mieux travailler sur vous. Donc, deuxième point, vous devez identifier vos intérêts professionnels. C'est toujours dans l'évaluation de vos compétences et de vos aspirations. Vous devez identifier vos intérêts
professionnel. C'est-à-dire quoi? Quels sont les secteurs d'activité qui vous attirent et quels sont les types de missions qui vous motivent? Si par exemple vous êtes un jeune et que vous aimez bien le métier des armes, vous aimez bien le métier de, je sais pas moi, force de l'ordre et police, là, c'est très mieux de vous lancer dans ce domaine-là. Parce que là, vous allez vous trouver, parce que vous allez faire ce que vous aimez. Et c'est très difficile de faire ce que vous n'aimez pas. Parce que là, vous allez contre votre cœur. Mais si par contre, vous n'aimez pas un métier, mais que vous voulez les avantages qui vont avec ce métier-là, par exemple, le salaire qui est lucratif, entre autres avantages, hein, où vous êtes reçus comme des rois, des reines, c'est pas grave. Il faut juste travailler pour cela, il faut se former, il faut développer des aptitudes pour cela. Prenons le cas de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo n'était pas prédisposé avec comment on appelle ça, le talent naturel. Mais il a dû le travailler. Vous voyez, contrairement à quelqu'un comme Lionel Messi. Lionel Messi est né avec le talent naturel, donc il n'a pas eu besoin de trop travailler. Et pourtant, Cristiano, il a dû se forger. Vous voyez? Donc, c'est pas un métier dont il était prédisposé, non. Mais il a travaillé pour cela. Et pourtant, Lionel Messi, il était prédisposé pour être un grand footballeur. Et pourtant, il a dû travailler plus parce qu'il n'avait pas certaines attitudes naturelles. Et, par exemple, la bonne taille, et ainsi de suite. Et pourtant, ça a dû être retravaillé. Et maintenant, vous voyez comment il est. Ce sont des ballons d'or qui en découlent. Donc, de même que Cristiano Ronaldo, il a travaillé fort dans ce domaine-là. Il a développé la volonté, il a développé les aptitudes physiques afin de pouvoir accéder à ce métier-là ainsi qu'à ses avantages. Maintenant, le troisième point dans le grand 1, c'est de définir vos objectifs financiers. Terre à terre, combien souhaitez-vous gagner? Quel est votre style de vie idéal? Si vous souhaitez par exemple avoir un salaire par exemple de 100 000 euros par mois, c'est quelque chose qui n'est pas impossible, 100 000 euros par mois, vous choisissez un domaine d'activité dans lequel, qui paye d'ailleurs ce montant-là, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur cela, je vais vous mettre le lien soit en description, soit via la cloche là, quelque part, là, et vous pouvez accéder à cette vidéo-là, voir les métiers les mieux rémunérés. Maintenant, quel est votre style de vie? Est-ce que vous souhaitez avoir un style de vie de manoir où vous vivez dans une maison avec 16 pièces, avec 3 enfants, une femme, dans laquelle vous mangez à toute heure, où il y a à manger, à boire, où on déjeune avec du champagne, avec du caviar et autres? Si c'est cette vie-là que vous voulez, il faudra payer vos exigences aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut travailler fort pour pouvoir atteindre le salaire qui permet de soutenir ce style de vie-là. Donc, la première chose à faire, comme je l'ai dit, c'est d'évaluer vos compétences et vos aspirations. Dans cela, vous devez analyser vos forces et vos faiblesses, identifier vos intérêts professionnels et définir vos objectifs financiers. Le deuxième grand point, c'est d'explorer les opportunités du marché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous devez vous renseigner sur les métiers en forte demande. Quels sont les secteurs qui recrutent? Quelles sont les compétences les plus recherchées? Si vous trouvez cela, vous trouverez un emploi forcément. Et ce travail-là, il sera à la hauteur de ce que vous recherchez. Par exemple, si vous cherchez, quels sont les secteurs qui recrutent? Vous souhaitez par exemple, ayant déjà fait l'évaluation de vos compétences, vous vous rendez compte que vous êtes assez joli, vous avez un très beau sourire, vous êtes assez dynamique, vous êtes assez avenante et que vous aimez bien voyager, vous aimez bien échanger avec des personnes, vous êtes gentil et que vous souhaitez bien faire dans le domaine de, comment on appelle cela, des hôtesses de l'air ou bien des stewards. C'est très bien. Mais quand vous cherchez, quels sont les secteurs qui recrutent? Les secteurs des stewards et des hôtesses de l'air, ça recrute en très grande quantité. Maintenant, quelles sont les compétences recherchées? Si vous, par exemple, on cherche des compétences d'une personne bilingue, trilingue, ainsi de suite, vous liez à cela, vous cherchez à vous former dans ce domaine-là. Maintenant, pour explorer les opportunités du marché, vous pouvez vous renseigner sur les métiers en forte demande. Vous pouvez aussi utiliser des sites web d'offres d'emploi comme Indeed, Glassdoor, avec et bien d'autres. Vous pouvez consulter ces plateformes pour obtenir plus d'offres correspondant à votre carrière. Ainsi, vous pouvez postuler lorsque vous avez des aptitudes. Maintenant,
La troisième chose à faire, c'est d'analyser les tendances salariales, c'est-à-dire quoi? Vous devez vous renseigner sur les rémunérations moyennes pour les métiers qui vous intéressent. Par exemple, si vous souhaitez avoir un style de vie, par exemple, à hauteur de 100 000 euros par mois, et que vous partez choisir un métier qui gagne environ 30 000 euros par mois, vous voyez, 100 000 euros, 30 000 euros, c'est-à-dire qu'il y aura un gap et vous serez endetté. Et pourtant, si vous choisissez, si peut-être votre style de vie, c'est peut-être 2 000, 3 000 euros par mois, et que, par exemple, vous choisissez un métier qui vous permet, par exemple, de gagner 5 000 euros par mois, vous serez au-dessus, vous pourrez faire des économies, ainsi investir et avoir plus de moyens. Vous voyez, comme ça, vous pouvez diversifier par la suite vos revenus. Maintenant, la troisième chose à faire, c'est de développer vos compétences. La première chose, comme je l'ai dit, c'est d'évaluer vos compétences et vos aspirations. La deuxième chose, c'est d'explorer les opportunités du marché. Dans cette option-là, vous devez vous renseigner sur les métiers en forte demande, utiliser les sites web d'offres et d'emploi, analyser les tendances salariales. La troisième chose à faire, c'est de développer vos compétences. Ce que vous devez faire, c'est de suivre des formations. Les formations sont différentes. Il y a des formations diplômantes, certifiantes, ou courtes qui peuvent vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences ou de vous spécialiser. Avec ces formations-là, vous pouvez avoir les aptitudes qu'il faut. Maintenant, vous devez aussi rester à jour sur les tendances. Donc, vous devez lire des articles, participer à des conférences, suivre des webinaires pour vous tenir informé des évolutions de votre domaine. Maintenant, vous devez développer vos compétences transversales. Là, vous devez travailler votre sens de la communication, le travail en équipe, la gestion des projets et soit des compétences appréciées par tous les employeurs. Donc, n'hésitez pas à travailler dans ce sens-là. Et si vous avez des questions, vous avez besoin de formations, n'hésitez pas, dites-moi cela en commentaire. Je pourrais vous proposer des grandes écoles qui forment dans ce sens-là, peu importe votre pays. Maintenant, la quatrième chose à faire, c'est d'optimiser votre recherche d'emploi. La première chose à faire dans cela, c'est soigner votre CV et votre lettre de motivation. Pour cela, vous devez mettre en avant vos compétences et vos expériences les plus pertinentes pour le poste visé. Si par exemple, vous voulez un poste de steward ou bien alors vous êtes un informaticien chevronné, mais que par contre vous avez aussi travaillé dans un bar, vous étiez barman, et que vous avez fait plus d'années en termes de barman que en termes d'informaticien. Il ne faut pas mettre le métier de barman en avant. Non, c'est le CV est réalisé en fonction de la demande, en fonction du métier. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai créé une entreprise, vu qu'il faut parler de cela, j'ai créé une entreprise qui vous permet comme cela de faire vos CV selon le métier que vous voulez viser et voilà, des CV professionnels réellement en fonction du métier visé. Comme ça, nous allons mettre en avant vos aptitudes, nous allons mettre en avant vos compétences et surtout que nous ne sommes pas assez chers, nous sommes très très bon marché afin de permettre à tout le monde d'avoir un CV à jour et voilà, des lettres de motivation assez inspirantes et qui mettent déjà à 50% l'opportunité de votre côté. Donc, la deuxième chose à faire dans le grand cadre qui vous demande d'optimiser votre recherche d'emploi, c'est de vous entraîner aux entretiens d'embauche. Généralement, les personnes arrivent aux entretiens d'embauche sans être prêtes, sans se préparer. Un entretien d'embauche se prépare. Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse des vidéos sur comment se préparer à un entretien d'embauche? Comment se préparer à un entretien d'embauche? Donc, la chose à faire, c'est de pratiquer vos réponses aux questions les plus fréquentes et vous préparer aux questions que l'employeur pose généralement. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, vous avez la question la plus récurrente, c'est quelles sont vos prétentions salariales? Comment répondre à cette question-là? Et aussi, comment se vendre? Comment mettre en avant ses aptitudes? Comment mettre en avant ses qualités lors d'un entretien d'embauche? Comment se tenir? Quelle est la posture? Quel est le langage à adopter? Comment répondre de manière efficace à telle ou telle question? Parce que tout cela est codifié. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez une vidéo entièrement dédiée à la préparation aux entretiens d'embauche, n'hésitez pas à dire-moi cela en commentaire et je me ferai un plaisir de vous la faire. Maintenant, la troisième chose à faire, c'est d'étendre votre réseau. Pour
obtenir un emploi, en réalité, parfois, il est possible de participer à des événements professionnels dans ce sens-là. Donc, vous pouvez rejoindre les groupes de discussion en ligne, contacter vos anciens collègues ou votre entourage, afin de leur poser des questions sur ces métiers-là et aussi voilà, sur les aptitudes à avoir. Ainsi, vous pourrez être mieux préparé pour répondre lors de l'entretien d'embauche. Maintenant, la cinquième chose à faire, et la dernière d'ailleurs, c'est d'envisager différentes options. Ça veut dire que quoi, si toutes les options que j'ai suscitées, quelles sont les options citées? La première chose, c'est d'évaluer vos compétences et vos aspirations. La deuxième chose, c'est d'explorer les opportunités du marché. La troisième chose, c'est de développer vos compétences via des formations. La quatrième chose, c'est d'optimiser votre recherche d'emploi, donc votre CV et la recherche en réalité. La cinquième chose, c'est d'envisager différentes options. La première chose à savoir dans ce grand titre, c'est quoi? Ce sont les négociations salariales. C'est un très grand point. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cela, comment réussir une bonne négociation salariale. Si vous occupez actuellement un emploi et que vous tentez de négocier une augmentation de salaire en mettant en avant vos réalisations et vos compétences, moi je vous conseille vivement d'aller regarder cette vidéo que j'ai faite. Elle sera là ou bien je vous mettrai le lien en description. Mais sinon, comme tout, vous allez pouvoir, en regardant cette vidéo de bout en bout, vous allez pouvoir réussir vraiment votre négociation salariale. Parce que, en plus du fait que ce soit vraiment quelque chose, un événement à préparer, un événement à prendre aussi au sérieux. Parce que, généralement, lorsque vous arrivez, nombre de facteurs peuvent influer sur la réussite ou non de votre demande d'augmentation de salaire. Donc, regardez cette vidéo-là avec vraiment avec tout l'intérêt qu'il faut. Maintenant, dans les différentes options, on peut soit envisager une négociation salariale, soit envisager d'être freelance ou consulting. Donc, vous pouvez proposer vos services en freelance en tant que consultant pour augmenter vos revenus et acquérir de nouvelles expériences. Là aussi, c'est une option. Maintenant, vous pouvez aussi créer votre entreprise. Si vous avez l'esprit entrepreneurial, vous pouvez lancer votre propre activité qui peut vous permettre de fixer vos tarifs et de gagner plus d'argent aussi. N'oublions surtout pas aussi que, bien que vous soyez employé, vous avez la possibilité aussi de lancer votre entreprise par côté afin de gagner un peu plus d'argent. Cependant, n'oubliez pas que la recherche du travail, bien d'un travail bien rémunéré prend du temps et de l'investissement professionnel. Donc, restez motivé, persévérant et flexible et vous finirez par trouver l'opportunité qui vous correspond. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Alors moi, je vous encourage à croire en vous et à persévérer dans votre recherche. Vous avez le potentiel de trouver un travail qui vous passionne et qui vous rémunère à la hauteur de vos compétences et de votre expérience. Si vous avez des questions, des suggestions, ou alors si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo sur un sujet précis, moi je me ferai un plaisir de le faire. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, laisser un like, un commentaire, et moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Ciao, ciao.